Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Selon Jabr qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez d'être injuste, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. Craignez l'avarice, car elle a causé la perte de ceux qui étaient avant vous. Elle les a poussés en effet à faire couler leur sang et à se permettre ce qui leur était interdit. Rapporté par Muslim. L'avarice se traduit dans ce hadith par l'amour effréné des biens de ce monde, à tel point qu'on n'hésite pas à tuer son prochain pour s'approprier de sa fortune. Cette même avarice pousse à vendre son honneur, soit en trahissant sa patrie, soit par l'exploitation du vice et des passions bestiales des dévergondés, prosélytisme, vente des boissons alcoolisées et des stupéfiants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur sa bonne voie et qu'il nous éloigne de ces genres de comportements. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: certainement chacun de vous rendra son dû le jour de la résurrection, au point que le mouton sans corne obtienne réparation du mouton cornu qui l'aura frappé dans ce monde. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation, c'est-à-dire son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde, qui est le jour de la résurrection, où le dinar et le dirham, qui fait allusion à l'argent d'aujourd'hui, n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée, et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Qu'Allah nous guide sur sa bonne voie. Selon Abu Huraira également, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui a fait faillite? Les compagnons dirent: nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. Et le prophète répondit: le failli de ma communauté qui viendra le jour de la résurrection, ayant fait la prière, observé le jeûne et payé l'impôt, la zakat, il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes, et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est ensuite jeté en enfer. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur sa bonne voie et qu'il nous éloigne de ces genres de comportements. L'épouse de Hamza, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a des gens qui disposent à tort et à travers le bien auquel ils n'ont pas droit. Ils auront l'enfer le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Al-Bukhari. On peut citer l'exemple parmi tant d'autres, comme le fait d'accaparer le bien des orphelins. Qu'Allah nous guide sur sa bonne voie. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.